¡Ay, le pegaron! ¿A quién? ¿A quién? ¡Ay, mire! ¿A quién? Ces images montrent le moment où la police colombienne a tiré sur un lycéen à Bogota, lors d'une manifestation contre la politique du président Iván Duque le 23 novembre dernier. Ce jeune, qui s'appelle Dylan Cruz, est décédé 48 heures plus tard. D'autres cas de violences policières ont été répertoriés récemment en Colombie, où un mouvement de contestation sans précédent a débuté le 21 novembre. Mais Dylan Cruz est devenu le symbole de cette répression, comme l'explique Daniela Buritica Bedoya, membre de la fondation Comité de solidarité avec les prisonniers politiques, une organisation de défense des droits de l'homme. La grève nationale ici en Colombie a été lancée de manière pacifique. Donc Dylan représente toutes les personnes qui sont sorties dans les rues pour protester de façon pacifique. Son assassinat montre donc la façon dont les manifestations pacifiques sont traitées dans notre pays. Il a été établi que Dylan a été assassiné avec une munition de type beanbag, qui a été tirée avec un fusil de calibre 12. L'utilisation de cette munition est réglementée en Colombie, à travers une résolution datant de 2017. Elle peut être utilisée pour aider à contrôler une situation bien spécifique. Par exemple, si la vie ou l'intégrité d'une personne est en danger. Or, dans le cas de Dylan, cette munition n'a pas été utilisée dans ce genre de situation. En fait, les armes sont réglementées, mais elles ne sont pas utilisées comme elles devraient l'être. Par exemple, elles devraient être pointées en direction des parties inférieures du corps. Or, dernièrement, on a vu que les policiers visaient très régulièrement le visage, la tête ou le torse. Depuis le 21 novembre, la fondation de notre observatrice a répertorié des dizaines de personnes blessées par la police colombienne après avoir été frappées, torturées ou avoir reçu une balle en caoutchouc. Ce décompte a été réalisé notamment grâce à la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux. Les gens se rendent compte que ces vidéos sont la seule façon dont ils peuvent dénoncer publiquement ce qu'il se passe. Par exemple, on a eu le cas d'une fille qui a reçu un coup de pied au visage, alors qu'elle était juste sur son vélo. Il y a aussi eu le cas d'un garçon touché par un policier qui a tiré sur lui à bout portant. Ces agressions ne sont pas des cas isolés. Et je crois que cela s'explique avant tout par une chose. Pendant des années, les manifestations ont été stigmatisées par les médias et certains politiciens qui les associent au vandalisme. C'est ce prétexte que les institutions gouvernementales mettent en avant. Et c'est cela qui détermine donc leur réaction face aux manifestations. Determina su accionar frente a la protesta social.